Le présent texte dévoilera le contenu sacré de l'un des livres les plus interdits et puissants de l'histoire spirituelle de l'humanité, le Corpus Hermeticum. Il ne s'agira pas d'une exposition sèche, théorique ou détachée. Au contraire, le lecteur pourra comprendre pourquoi ce traité est resté caché pendant des siècles, ce qu'il contient réellement, qui en est l'auteur, comment il peut transformer la réalité personnelle et comment utiliser ses principes pour accéder à la puissance divine déjà présente en chacun. Oui, c'est une réalité. Dans les prochaines minutes, le lecteur découvrira des enseignements qui ont été violemment soustraits du patrimoine culturel commun, systématiquement passés sous silence par les institutions religieuses officielles et négligés par la science académique. Néanmoins, ces connaissances ont été précieusement conservées par des initiés choisis, car ils savaient qu'une telle sagesse pouvait éveiller chez l'homme ce que le système social craint par-dessus tout, un individu pleinement conscient de sa puissance intérieure et inaliénable. Si quelqu'un sent la présence d'un potentiel endormi en lui, s'il est convaincu que la véritable spiritualité s'étend bien au-delà des déclarations superficielles, il doit étudier attentivement ce matériel jusqu'à la fin. Car ce texte a été créé précisément pour rappeler à l'homme sa véritable essence et pour démontrer de manière cohérente les voies d'accès à cette force intérieure. Le voyage a commencé. Bien avant le moment historique où les croyances religieuses se sont formalisées en complexes de temples stricts et en doctrines dogmatiques, un nom circulait secrètement parmi un cercle d'adeptes initiés, un nom qui n'était jamais prononcé en vain. Ce nom résonnait en écho dans les galeries monumentales en pierre des anciens sanctuaires égyptiens, se retrouvait dans les mystérieux scripts hermétiques de Grèce et apparaissait même sur les pages de manuscrits sacrés, miraculeusement épargnés par le feu des bouleversements historiques. Il s'agit d'Hermès Trismégiste, une figure dont le nom se traduit par 3 fois très grand, 3 fois maître, 3 fois initié. Mais qui était réellement ce personnage énigmatique? Hermès Trismégiste ne représente pas seulement une personnalité éminente, et encore moins un homme ordinaire. Son essence ne se limite pas au cadre d'une culture spécifique ou d'une époque historique donnée. Il symbolise un point de fusion unique entre 2 grands mondes civilisationnels. D'une part, le monde grec, où Hermès était vénéré comme le messager des dieux, le maître des routes et des chemins, le maître de la parole et le guide entre les différentes dimensions de l'existence. D'autre part, le monde égyptien, où le dieu Thoth, également connu sous le nom de Djeuti, agissait en tant que scribe sacré, maître inégalé de la sagesse, protecteur du temps et de l'activité intellectuelle, celui qui inscrivait les lois cosmiques dans le langage des portes sacrées. Lorsque ces 2 figures puissantes se sont harmonieusement unies dans la conscience des initiés, le résultat ne fut pas seulement la création d'un nom symbolique. C'est ainsi qu'est né un véritable archétype. L'essence d'Hermès Trismégiste s'étend bien au-delà d'un simple archétype. Il incarne un lien vivant et dynamique entre les dimensions divines et humaines. C'est une figure qui descend dans le monde terrestre, apportant avec elle des codes célestes et des connaissances sacrées, mais qui remonte également, emportant avec elle l'écho des questions et des aspirations humaines les plus profondes. Il se situe entre les dieux et les hommes non pas comme un médiateur hiérarchique strict, mais plutôt comme un pur reflet, un miroir, montrant ce que l'homme est capable de devenir lorsqu'il parvient à éveiller cette étincelle divine qui sommeille encore au plus profond de son propre être. Les civilisations antiques étaient convaincues qu'Hermès n'était pas seulement un sage éminent, mais plutôt une sorte de lignée ou de conscience collective qui s'est incarnée à plusieurs reprises au cours des millénaires dans le seul but de préserver et de transmettre les enseignements sacrés. Certaines légendes racontent qu'il fut l'un des rares Atlantes, miraculeusement épargnés après la destruction catastrophique de leur civilisation oubliée depuis longtemps. D'autres sources affirment qu'il était un prêtre égyptien, le gardien inamovible des secrets les plus profonds d'Hermopolie, dont la vie se comptait en centaines d'années. Il existe également des opinions insistant sur le fait qu'il fut le véritable auteur de la légendaire table d'émeraude, qui servit de berceau à toutes les écoles occultes occidentales ultérieures. Cependant, l'essentiel n'est pas tant de savoir si Hermès a existé en tant que personnalité historique concrète. Ce qui est important, c'est ce qu'il représente, la mémoire intacte que l'homme est plus que chair et os, qu'il y a en nous une étincelle divine, et que cette étincelle peut être allumée par la gnose, la contemplation, la sagesse vivante. Hermès est l'incarnation de l'intelligence spirituelle, celle qui unit le ciel et la terre, et non de l'intelligence rationnelle qui calcule et mesure. C'est l'intelligence de l'esprit qui comprend l'invisible, entend l'inexprimé, reconnaît les symboles dans les interstices de la réalité. C'est l'intelligence qui réalise que toute la création est organisée par des principes, des vibrations, des correspondances. C'est pourquoi Hermès Trismégiste a été vénéré par les alchimistes, les occultistes, les philosophes et les mystiques pendant des millénaires. Il était considéré comme le maître originel, l'initiateur silencieux, la source qui a nourri les traditions égyptiennes, pythagoriciennes, platoniciennes et même chrétiennes ésotériques. Clément d'Alexandrie, Lactance, les sages de l'école de Chartres, Marsilficin, Pic de la Mirandole, Paracelse, Giordano Bruno, tous voyaient en Hermès non pas un mythe, mais un transmetteur d'une sagesse primordiale,
plus ancienne que toutes les religions. Il disait qu'il avait prévu le déclin spirituel de l'humanité, qu'il avait écrit ces mots non pour son temps, mais pour l'avenir. Un temps où les hommes oublieraient leur origine divine, où ils adoreraient le corps plus que l'esprit, la forme plus que l'essence. Hermès écrivait pour le temps où le monde serait plongé dans l'illusion et aurait besoin de se souvenir. Et maintenant, ses écrits reviennent. Ils se révèlent à ceux qui sont prêts. Comme si la conscience même d'Hermès se manifestait à nouveau parmi ceux qui écoutent non seulement avec leurs oreilles, mais aussi avec leur esprit. Car les enseignements hermétiques ne se lisent pas avec les yeux, ils se reconnaissent. Quelque chose en vous les reconnaît, comme si vous vous souveniez simplement de ce que vous saviez avant votre naissance. C'est la véritable fonction d'Hermès Trismégiste. Rallumer la mémoire oubliée de l'âme, montrer que le divin n'a jamais été en dehors de nous. Il a simplement dormi, et maintenant il se réveille. Préparez-vous, car au centre de cette mémoire oubliée se trouve un livre. Un livre silencieux, mais qui a survécu aux empires, aux guerres, aux persécutions et aux siècles de silence. Un livre qui, entre les lignes, recèle le secret le plus intime de la spiritualité occidentale. Ce livre commence à se révéler maintenant, et son nom est le Corpus Hermeticum. Un nom qui résonne, tel un ancien murmure, à travers les couches du temps, mais que peu connaissent vraiment. Quand nous entendons parler de ce livre, il est facile de l'imaginer comme un simple texte ésotérique parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas le cas. Le Corpus Hermeticum n'a pas été créé par un seul auteur ou une seule école. Il est né d'un profond silence, d'un héritage spirituel qui a résisté à l'oubli. Il est resté caché, gardé, attendant le moment propice pour son apparition. Et ce moment est venu. Des siècles après que les temples d'Hermopolis furent ensevelis sous les sables du temps, une nouvelle ville brillait de puissance et de décadence, Constantinople. C'était le cœur de l'Empire byzantin, ainsi que le gardien de nombreux secrets anciens qui avaient été bannis de l'Occident. C'est là, parmi les manuscrits oubliés, qu'une collection de textes est réapparue. 14 traités écrits en grec, attribués à nul autre qu'Hermès Trismégiste. Mais ces textes n'ont pas été découverts par hasard. Peu de gens savent que la redécouverte du Corpus Hermeticum est directement liée à l'une des familles les plus mystérieuses de la Renaissance, les Médicis. Cosme de Médicis, patriarche de cette lignée, était plus qu'un simple mécène. Il était un initié, un homme obsédé par les connaissances perdues de l'Antiquité. Et c'est lui qui ordonna de rechercher discrètement des manuscrits anciens susceptibles de contenir la sagesse primordiale. Parmi ceux qui répondirent à cet appel, il y eut le moine Leonardo de Pistoia, envoyé en Macédoine avec pour mission de trouver les œuvres d'Hermès. Et il les trouva. Lorsque le texte parvint entre les mains de Cosme, il n'hésita pas. Il demanda à Marsile Ficin, son traducteur personnel, d'interrompre immédiatement la traduction de Platon. Oui, Platon, car le Corpus Hermeticum ne pouvait attendre. Dans ces textes sacrés se cachait quelque chose qui exigeait une attention immédiate. Marsile Ficin, en se plongeant dans leur étude et leur traduction, comprit avec une profonde perspicacité qu'il ne s'agissait pas d'une simple œuvre philosophique de plus. Il contemplait un véritable code sacré, un langage symbolique qui parlait des profondeurs de l'âme, de l'univers infini, de l'intellect supérieur, de l'esprit, du processus de création et de l'éternité elle-même. C'était une vision du monde holistique, habilement dissimulée entre des lignes qui, à première vue, pouvaient sembler simples, mais qui contenaient en réalité des significations infinies et multicouches. Ces traités n'étaient pas destinés à développer une pensée purement logique. Leur véritable but était d'enseigner une perception symbolique du monde. Ils racontaient la chute de l'esprit humain dans la matière dense, et ce qui est particulièrement important, la possibilité de revenir à la lumière originelle et pure. Ils décrivaient la naissance du cosmos comme un mouvement divin majestueux, où absolument tout est de nature mentale. Chaque entité, chaque phénomène apparaissait comme une vibration, comme un reflet parfait de l'intellect créateur qui est à la base de toute existence. Cependant, ces enseignements contenaient quelque chose d'encore plus stupéfiant. Ils affirmaient que l'homme porte en lui la même étincelle divine qui fut le commencement de tout le cosmos. De plus, ils indiquaient l'existence d'un chemin capable d'inverser le processus d'oubli par l'homme de son origine véritable, et ce chemin était décrit en détail directement dans leurs lignes. C'est pourquoi de nombreux chercheurs et historiens affirment que la publication du Corpus Hermeticum fut l'étincelle secrète qui alluma la flamme de la Renaissance. Car, outre la création de magnifiques œuvres d'art et de chefs-d'œuvre architecturaux, les acteurs de la Renaissance cherchaient en réalité à redonner au monde son enchantement et son sens. Et Hermès offrait précisément cela. Une réunification avec le sacré qui imprègne toute chose, une sacralité qui n'exige pas une foi aveugle, mais qui appelle à une profonde vision intérieure. Néanmoins, tous ne furent pas prêts à accepter des idées aussi radicales. Bien que ces textes aient commencé à circuler activement parmi le cercle des initiés de la Florence de la Renaissance,
Ils provoquèrent inévitablement un malaise et un rejet considérable dans les cercles religieux officiels. En effet, comment expliquer un livre qui déclarait directement que Dieu réside à l'intérieur de l'homme? Comment accepter une doctrine qui plaçait la connaissance de soi au-dessus de tout dogme? Comment tolérer une vision spirituelle affirmant que le monde entier n'est qu'une illusion mentale créée par le logo divin et que les hommes sont eux-mêmes des parties actives et inaliénables de ce logo? Pour cette raison, le Corpus Hermeticum a été, pendant des siècles, dissimulé, méticuleusement catalogué, systématiquement passé sous silence et discrédité. Il fut stigmatisé comme une superstition, une philosophie secondaire ou un mythe infondé. Et même face à une opposition si féroce, il n'a jamais cessé de circuler de manière invisible. Il a trouvé un refuge entre les mains des alchimistes, des mystiques, des gnostiques et des rose-croix. Et maintenant, telle une ancienne graine qui germe après des millénaires, il réapparaît à la lumière, non plus comme une simple curiosité historique, mais comme un appel puissant et un profond rappel. Car à l'intérieur de ces 14 traités, habilement dissimulés sous des couches de métaphores, se trouve une véritable technologie spirituelle, une carte détaillée du retour aux origines, un guide exhaustif pour l'éveil. Et ce guide commence par un nom. Poimandret est le premier traité, la première clé de la compréhension. C'est en lui qu'Hermès a pour la première fois l'honneur d'entendre la voix de nous lui-même, l'intellect divin. Et ce qu'il entend transforme toute son existence. Poimandret ne s'adresse pas à lui comme un maître à un élève, transmettant des connaissances sèches. Il parle comme une conscience vivante et omniprésente, comme un intellect supérieur qui pénètre directement l'âme. Ces paroles ne sont pas destinées à la compréhension logique par le cerveau, mais à l'absorption totale par l'essence même de l'homme. Et c'est ici que commence la véritable magie du Corpus Hermeticum. Car ce livre n'a pas été créé pour une lecture ordinaire, il a été créé pour le souvenir. Chaque phrase est comme une clé vibratoire, destinée à ouvrir les portails intérieurs qui ont été scellés depuis la naissance. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que le contenu de ces traités est dangereux. Il est dangereux pour ceux qui cherchent à maintenir la conscience humaine dans un état de sommeil. Il est dangereux pour ceux qui tirent profit de l'oubli généralisé par l'homme de sa véritable nature. Car cette connaissance est capable de déchirer le voile des illusions. Elle montre clairement que le monde dans lequel les hommes ont l'habitude de vivre n'est pas la réalité authentique. Ce n'est qu'une image, une projection, l'ombre d'un être véritable, qui est divin, subtil et infini. De plus, elle démontre que l'homme lui-même est le miroir parfait de cette réalité cachée et profonde. Hermès commence son récit en révélant l'origine de toute la création. L'univers n'est pas apparu par hasard ou à la suite d'un Big Bang insensé. Il a été engendré par l'intellect divin, le nous, qui s'est contemplé lui-même. Et, en cet acte d'autocontemplation, il a créé. La première manifestation fut la lumière, une lumière créatrice consciente. Et de cette lumière originelle est né tout ce qui existe. Le temps, l'espace, les étoiles, les éléments, tous les êtres vivants. Rien n'a été créé en dehors du nous. Rien n'existe en dehors de l'un. Et l'homme a été créé à l'image de ce grand intellect créateur. Mais l'homme l'a oublié. Hermès appelle cet oubli la chute. L'âme humaine, initialement pure et immaculée, est tombée dans le monde dense de la matière. Elle a été séduite par les perceptions sensorielles, enfermée dans les cycles infinis du temps et fragmentée par une multitude de désirs. Dans ce processus, elle a perdu sa véritable essence. L'âme a commencé à s'identifier à tort au corps, au nom, à la douleur, à l'histoire personnelle. Cependant, rien de tout cela n'est sa nature authentique. Le Corpus Hermeticum est un appel puissant à l'homme pour qu'il se souvienne de qui il est réellement. Hermès ne propose pas une nouvelle religion ou un ensemble de règles dogmatiques. Il offre un miroir dans lequel chacun peut se voir. Chaque traité révèle un aspect spécifique du voyage spirituel, indiquant le chemin du retour aux origines. Le texte parle du lien profond entre l'homme et les planètes, du rôle des entités invisibles, des sphères célestes, de la musique harmonieuse des étoiles, ainsi que de la mort et de la vie comme des portails uniques dans le cycle continu de l'existence. Il décrit l'âme qui, en quittant le corps physique, doit traverser sept cieux, laissant dans chacun d'eux les illusions et les attachements qui la retiennent sur terre, jusqu'à ce qu'elle redevienne pure, jusqu'à ce qu'elle se transforme en pure lumière. Mais le plus étonnant, c'est qu'il révèle quelque chose que peu oser prononcer à voix haute, que l'homme contient en lui tous les attributs de Dieu, qu'il est capable de créer comme Dieu, d'aimer comme Dieu, de guérir comme Dieu, de manifester sa volonté comme Dieu, parce qu'il n'y a aucune séparation entre eux. La seule chose qui empêche cette vérité de se concrétiser est l'ignorance. Et cette ignorance est détruite lorsque l'homme commence à voir la vérité. Le Corpus Hermeticum ne se contente pas de disserter sur les cieux, l'esprit ou l'au-delà. Il aborde également en profondeur le thème de l'intellect, de la capacité humaine à contrôler ses pensées, ses émotions et sa fréquence vibratoire.
Il enseigne que la pensée est la cause première et la réalité son effet, que tout ce qui se manifeste dans le monde extérieur prend sa source à l'intérieur, et que changer la réalité n'est pas une question de chance ou de simple prière. C'est une question de vibration. C'est pourquoi ce livre ne peut être lu comme un roman ordinaire. Il doit être écouté, il doit être ressenti, car il s'adresse à cette partie de l'être humain qui ne réagit pas aux arguments logiques, mais répond aux souvenirs. L'homme sent quand il dit la vérité, parce que cette vérité vibre en lui. C'est comme l'écho de quelque chose qu'il a toujours su, mais qu'il a oublié pour une raison quelconque. Et cet oubli n'est pas la faute de l'homme. Il a été causé par des forces extérieures, programmées. C'est pourquoi le corpus hermeticum a été passé sous silence pendant des siècles. Parce que si l'homme connaît cette vérité, s'il accède à cette force intérieure, il devient libre. Et les hommes libres ne se soumettent pas, ne s'adaptent pas, ne se recroquevillent pas dans la peur. Les hommes libres transforment le monde. Mais cette transformation ne se fait pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle commence dans l'invisible. Elle commence par l'éveil du nous, l'intellect divin, qui réside en chacun. Et c'est ce qu'enseigne le premier traité. C'est pourquoi Poimandret est appelé la première lumière. Parce que quand il commence à parler, le monde autour de nous change. Et ce qu'il révèle sur la naissance de l'âme ébranlera toutes les idées reçues sur la vérité. Quand cette lumière a recommencé à briller, beaucoup ont cherché à l'éteindre. Pendant des siècles, le corpus hermeticum a disparu de la carte des connaissances spirituelles, comme s'il n'avait jamais existé. Mais ce n'était pas un hasard. C'était un choix conscient. Un choix fait par des institutions qui ont réalisé le danger de la libre diffusion d'une telle sagesse. Parce que le corpus n'est pas un texte qui exige une obéissance aveugle. Il enseigne comment être vraiment libre. Et à une époque où le contrôle spirituel était la base du pouvoir politique et religieux, c'était absolument intolérable. Au Moyen Âge, toute idée affirmant que Dieu pouvait être trouvé sans l'intermédiaire de l'Église était considérée comme une hérésie. Et le corpus disait précisément cela, que le divin n'est pas enfermé dans les murs des cathédrales et n'est pas caché derrière les doctrines dogmatiques. Il est à l'intérieur de l'homme, que le véritable temple est son propre corps, que l'autel est son cœur, et que Dieu habite silencieusement au centre même de sa conscience. De telles idées ne pouvaient être autorisées à se répandre. C'était trop subversif pour l'ordre existant. C'est pourquoi les traités hermétiques ont été persécutés, cachés, brûlés. La légendaire bibliothèque d'Alexandrie, qui abritait des milliers d'ouvrages sacrés d'Égypte, de Perse, d'Inde et de Grèce, a été détruite par des vagues de feu et d'oubli. Ce qui n'a pas brûlé a été systématiquement passé sous silence lors des conciles ecclésiastiques. Il ne resta qu'un seul fragment, El Asclepius, conservé en latin, sous stricte surveillance, soigneusement traduit, mais entièrement dépourvu de son contexte originel. Le reste a disparu des mains des gens ordinaires, mais pas de celles des initiés. Tant que le monde restait sous l'emprise des ténèbres et de l'ignorance, des ordres et des fraternités secrètes maintenaient vivante le fil d'or de la connaissance hermétique. Ils copiaient secrètement les manuscrits, transmettaient les enseignements de bouche à oreille, les codifiaient en symboles et les dissimulaient habilement dans des ouvrages d'alchimie, d'astrologie et de divers arts. Hermès n'a jamais cessé de parler. Il a simplement commencé à murmurer. Et c'est ce murmure qui a atteint les oreilles attentives de ceux qui étaient prêts à entendre. Des siècles plus tard, à la Renaissance, ces manuscrits réapparurent, comme des étincelles d'un ancien feu qui ne s'était jamais éteint, mais avait seulement couvé sous les cendres de l'oubli. Cependant, l'influence qu'ils exercèrent ne venait pas seulement de leur contenu. Elle provenait de la manière dont ce contenu s'adressait directement à l'âme humaine. Car le corpus hermeticum ne ressemble pas aux autres livres. Il n'explique pas seulement le chemin, il place l'homme sur ce chemin. On ne le lit pas comme une théorie sèche, on l'entend comme un appel. Les mots ne s'adressent pas à la pensée logique, mais à l'esprit lui-même. L'homme sent quelque chose s'éveiller en lui à la lecture. Non pas quelque chose de nouveau, mais d'ancien, de familier, comme si cette connaissance résidait déjà en lui, et que le texte ne servait que de miroir, d'écho de ce que son âme avait toujours su, mais avait oublié pour une raison quelconque. Et c'est ce qui le rend unique. Le corpus hermeticum ne cherche pas à faire croire à l'homme. Il désire que l'homme se souvienne. Il ne demande pas de suivre une foi quelconque. Il appelle à une expérience directe. Il affirme que l'homme est capable de connaître Dieu directement, qu'il n'a pas besoin d'intermédiaires, de prêtres ou de rituels complexes pour cela. Il suffit de se purifier, de se calmer, de se plonger en soi. Car la vérité est à l'intérieur. Elle y a toujours été. Hermès révèle que l'âme est éternelle, qu'elle est venue d'un lieu situé au-delà des étoiles, qu'elle est descendue pour expérimenter la matière dense, et qu'après un cycle d'incarnation, elle doit retourner à sa source. Mais ce retour ne se fait pas automatiquement.
Il exige un travail intérieur. Il exige que l'âme traverse cette sphère. Chacune d'elles est liée à une planète, une vertu, un voile, et dans chacune d'elles, il est nécessaire de se défaire d'une couche d'ego. C'est comme si l'âme était vêtue de cet manteau, et qu'en ne les brûlant qu'un par un, elle pouvait retourner à la source d'où elle est venue. Hermès appelle cela la renaissance dans le nous, la fusion de la conscience humaine avec l'intellect divin, la fin de la séparation, la fin de l'illusion. C'est pourquoi, lorsque l'homme touche à ce texte, il n'est plus le même, car le corpus révèle que tout ce qu'il appelle réalité n'est qu'une construction mentale. Que le mal n'est pas une force active, mais simplement une absence de lumière. Que les ombres auxquelles l'homme est confronté dans la vie sont des reflets de sa propre désunion. Et que le monde n'est pas ce qui lui arrive, mais ce qui émane de lui. Tout est reflet. Tout est miroir. Et si c'est vrai, si l'homme est réellement la source de ce qu'il vit, alors l'étape suivante devient inévitable. Parce que si le monde commence à l'intérieur, c'est là que la transformation doit avoir lieu. Et pour cela, le corpus donne une clé, oubliée depuis des millénaires. Et c'est cette clé qui change tout. Elle ouvre la perception que le monde que l'homme voit n'est pas fixe, n'est pas solide et n'est certainement pas séparé de lui. Pour Hermès Trismégiste, tout ce qui existe est esprit. Non pas l'esprit humain limité, plein de bruit et de conditionnement, mais l'esprit avec un grand E, l'intellect divin, le nous, la source de toute existence. C'est le fondement de la vision du monde hermétique. Tout ce qui existe dans l'univers est une émanation vibratoire de cet intellect originel. Ce que l'homme appelle réalité n'est rien d'autre qu'une projection. C'est une image mentale, condensée en vibration, transformée en forme. Et le plus troublant est que cette forme réagit directement à l'état intérieur de l'homme. En d'autres termes, le monde extérieur dans lequel il vit est un reflet exact de sa conscience. Il reflète ce qui vibre en lui. Ce n'est pas seulement une croyance ésotérique isolée. Aujourd'hui, même la science moderne commence à s'approcher de cette vérité. La physique quantique a déjà démontré de manière convaincante que l'observateur influence l'observé, que les particules se comportent différemment selon la conscience qui les observe. Et si la base même de la matière réagit à la perception, qu'est-ce alors que la réalité authentique ? C'est ce qu'enseignait Hermès. Tout ce qui existe est conscience, se manifestant à différents niveaux de densité. L'homme n'habite pas un monde solide et fixe. Il interagit avec un champ vibratoire malléable, un tissu vivant d'énergie qui réagit avec sensibilité à son esprit, à ses émotions, à ses états intérieurs les plus subtils. Et plus l'homme devient inconscient, plus ce champ apparaît chaotique et désordonné. Plus il s'éloigne de l'intellect divin, plus son monde semble dense et fragmenté. Dans le Corpus Hermeticum, cet intellect divin est décrit comme le nous, un intellect pur, dépourvu de forme et de limitation, qui donne naissance à toute existence. C'est là que l'âme a été engendrée. C'est là que l'âme doit retourner. Mais pour que cela se produise, le mouvement de la chute doit être inversé. L'homme doit cesser de projeter des illusions et commencer à s'aligner avec ce qui est authentiquement réel. Et le réel, selon Hermès, est un. La multitude que l'homme voit, les gens, les objets, les planètes, les événements, tout cela n'est qu'une apparence. Derrière cette illusion de diversité, il n'existe qu'une seule essence. Tout est un. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre, entre le corps et l'esprit, entre l'homme et Dieu. La séparation est une illusion créée par un esprit fragmenté. Et ce que le corpus propose, c'est précisément la guérison de cette fragmentation. La guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle commence lorsque l'homme se calme. Lorsqu'il commence à s'observer avec une clarté extrême, lorsqu'il commence à dissoudre les croyances qui soutiennent l'illusion de la séparation. La pratique spirituelle pour Hermès ne consistait pas en des dogmes ou des rituels extérieurs. C'était un profond voyage intérieur de réintégration, de réunification de ce qui avait été séparé, d'unification de ce qui avait été fragmenté. Et cette unification ne se produit que lorsque l'homme réalise que tout est esprit. Tout est un. Rien n'est en dehors de lui. Les traités du Corpus Hermeticum décrivent ce voyage avec une précision étonnante. Ils parlent du processus de purification de l'âme, de la nécessité d'abandonner l'illusoire, de déconcentrer les sens, de faire taire les pensées et de développer la vision intérieure. Ce n'est pas un effort mental, mais plutôt une capitulation, une ouverture radicale à la vérité qui existe déjà en l'homme, mais qui a été enfouie sous des couches et des couches de distraction. Et c'est à ce moment que la pratique commence à devenir réelle, car il ne suffit pas de comprendre avec la tête. Il faut sentir, il faut vibrer. Il faut changer la façon dont l'homme voit tout autour de lui. Du verre d'eau à l'étoile dans le ciel, tout est lié, tout est symbole, tout est manifestation du même intellect originel. Lorsque cette perception commence à s'éveiller chez l'homme, quelque chose change. Il commence à marcher différemment,
à voir différemment, à penser différemment. Et alors il commence à comprendre ce qu'Hermès voulait dire quand il disait que l'homme peut devenir immortel, non pas en évitant la mort, mais en s'unissant à ce qui n'est jamais né. Parce que ce qui est un, ce qui est pur nous, n'a jamais été séparé, n'a jamais été corrompu. Mais pour accéder à cet état, il existe un chemin précis. Et Hermès ne l'a pas caché. Il a codé ce chemin dans les traités. Et chaque étape de ce voyage commence par le souvenir de son origine. Et quand le souvenir de l'origine s'éveille, tout commence à changer. C'est comme une lumière ancienne, oubliée pendant de nombreuses vies, qui se rallume dans la poitrine. Hermès appelait cela l'étincelle du nous, une particule de l'intellect divin que chaque homme porte en lui, même sans le savoir. Cette étincelle est immortelle. Ni le temps ni la mort ne peuvent la toucher. Mais elle est recouverte, endormie, enfouie sous les identifications au corps, aux émotions, aux rôles sociaux, à l'illusion de la séparation. La tradition hermétique ne promet pas l'immortalité comme une échappatoire à la mort. Elle révèle l'immortalité comme une nature oubliée. L'homme ne devient pas éternel. Il se souvient qu'il a toujours été. Et ce souvenir ne se fait pas par l'intellect. Il se produit comme une réintégration vibratoire de son essence avec la source. Ce que nul temple, nulle philosophie, nul dogme ne peut offrir, seule l'expérience directe. Au cœur du corpus hermeticum, Hermès révèle un chemin qui commence par un choc profond. C'est la prise de conscience que tout ce à quoi l'homme s'est identifié, son nom, son histoire personnelle, ses peurs, ses réalisations, ses traumatismes, n'a jamais été sa véritable essence. Ce ne sont que des vêtements psychiques temporaires, comme des enveloppes recouvrant le véritable soi. Le premier pas vers l'immortalité est de se défaire de ces nombreuses couches. C'est un processus de connaissance de soi, mais non pas au sens moderne et courant du terme. Il s'agit plutôt d'une découverte sacrée de ce qui, en l'homme, ne change pas, ne vieillit pas et ne disparaît pas. L'âme, selon Hermès, ne naît pas dans le corps. Elle descend. Venant des sphères célestes, elle plonge dans la densité de la matière et oublie son origine divine. L'oubli, dans ce contexte, n'est pas une erreur ou une faute. C'est une étape nécessaire. Car la réunification avec la vérité ne devient réelle et authentique que lorsque la quête émane de l'être incarné lui-même. C'est comme un feu qui brûle de l'intérieur vers l'extérieur. Et plus l'âme reconnaît les signes dans les synchronicités, dans les intuitions, dans les éclairs de silence, plus elle s'aligne avec le nous, l'intellect divin. Cependant, ce processus ne se déroule pas sans résistance. L'ego, identifié au monde dense, éprouve de la peur face à la dissolution. Il appelle mort ce qui est en réalité un retour à la source. C'est pourquoi l'initié doit mourir tout en étant encore vivant. Il doit traverser l'abîme entre ce qui semble réel et ce qui est réellement. Et lorsque cette traversée a lieu, lorsqu'il cesse de croire aux voix intérieures qui lui disent « Tu es ceci, tu ne peux pas, tu ne mérites pas », il réalise que tout cela n'était qu'une ombre. Rien de tout cela n'était réel. Et alors se produit ce qu'Hermès a appelé la naissance du second homme. C'est un être qui ne vit plus selon les impulsions du temps, mais selon la vibration de l'éternel. Il marche encore dans le monde, parle encore, respire encore. Mais il n'est plus mu par la peur de la mort, la recherche désespérée de sécurité, d'identité ou de validation extérieure, car il comprend, non pas théoriquement, mais par sa propre expérience, que tout ce qui peut être perdu n'est pas lui-même. C'est là le véritable sens de l'immortalité dans le corpus hermeticum. Ce n'est pas la vie éternelle dans un corps physique, mais la cessation de l'identification à ce qui est voué à la mort. Lorsque l'initié atteint cet état, il est libéré de la roue de la réincarnation forcée. Il n'est plus attiré par le magnétisme de la matière. Son destin n'est plus régi par le désir, mais guidé par un but supérieur. Il ne fuit pas la vie, mais s'y plonge avec une pleine conscience, car il sait que tout est sacré. Et qu'arrive-t-il à celui qui vit avec une telle conscience? Il commence à rayonner de lumière. Il n'a pas besoin de prêcher, de convaincre ou de prouver quoi que ce soit. Sa propre fréquence commence à guérir, à activer, à éveiller ceux qui l'entourent. Il devient un canal vivant entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Il se transforme en un prêtre vivant du temple intérieur. Mais cet état ne s'acquiert pas facilement. Il est atteint par un travail assidu. Et le chemin continue. Car après la renaissance intérieure, l'initié doit passer par un profond processus de purification énergétique, un alignement complet entre ses corps, physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est un processus connu des anciens, comme l'ascension à travers les 7 sphères. Et c'est là que commence la véritable alchimie. La véritable alchimie commence lorsque l'homme comprend qu'il ne s'agit pas de collecter des informations, mais de brûler tout ce qui empêche la lumière de passer. Et c'est là que le corpus hermeticum révèle sa nature la plus énigmatique. Il n'a pas été écrit pour être lu comme un manuel ordinaire.
Il a été codé comme un rituel silencieux. Chaque traité, chaque ligne, chaque pause entre les mots porte une vibration spécifique, un impact qui ne se manifeste ni à la première, ni à la deuxième lecture, mais seulement lorsque le lecteur a commencé à mourir et à renaître à l'intérieur. L'ordre des textes est délibérément mélangé. Il n'y a pas de séquence logique évidente, car l'esprit logique n'est pas le bienvenu dans ce sanctuaire. Il essaie de comprendre par des structures, des comparaisons, une pensée linéaire. Mais le corpus ne fonctionne pas à ce niveau. Il a été créé pour contourner la raison et toucher l'étincelle. Il ne s'ouvre qu'à ceux qui ont déjà commencé le chemin du retour. Et c'est là que réside l'essence secrète de l'initiation. Bien que les enseignements eux-mêmes soient accessibles, la véritable compréhension ne fleurit que dans les âmes qui ont réussi à surmonter et à dissoudre une part significative de leurs principes égoïstes. Hermès n'a pas présenté un chemin clairement défini et direct. Il a plutôt dispersé dans le texte de nombreuses allusions et indications symboliques. Les traités ne racontent pas d'événements linéaires. Ils servent de miroir dans lequel se reflète l'état intérieur du lecteur. Si l'homme aborde leur étude en restant entièrement identifié au monde extérieur et matériel, alors tout le contenu lui apparaît confus, dépourvu de logique interne et excessivement mystique. Cependant, dès que le processus de désidentification progressive des formes extérieures illusoires commence, une profonde transformation de la perception se produit. La même phrase qui semblait auparavant totalement obscure et nébuleuse commence maintenant à vibrer d'une clarté cristalline. Et cette clarté ne provient pas du texte lui-même, mais du lecteur lui-même, qui a commencé à s'aligner intérieurement avec les principes supérieurs. Cela se produit parce que le corpus fonctionne comme un miroir initiatique. Il ne se contente pas d'enseigner, il exige. Il exige que l'homme abandonne la position passive de l'observateur extérieur et assume le rôle d'acteur principal de sa propre expérience. Il l'appelle à cesser de chercher des réponses toutes faites et à accepter avec courage de plonger dans l'inconnu. Il détruit les fausses constructions de l'ego, provoque un profond éveil de l'âme, brise les certitudes illusoires, et chaque fragment d'illusion détruite révèle une partie de la vérité qui a toujours résidé en l'homme, mais que son esprit ordinaire n'était pas prêt à percevoir. Ce n'est pas un hasard si tant de penseurs éminents, de Plotin l'Ancien à Jung le Moderne, de Marcille Ficin à Giordano Bruno, ont décrit ce livre comme un code chiffré qui ne se révèle que sous l'effet de la chaleur d'un feu intérieur et spirituel. L'initiation hermétique ne se fait pas par des rituels extérieurs avec des bougies ou des attributs symboliques. Elle se produit au moment où l'homme lit un passage et cesse soudain d'être un simple sujet lisant. Quelque chose en lui se dissout et une autre entité, silencieuse et sacrée, prend le dessus. C'est à ce moment que le livre remplit sa véritable fonction. Il est donc inutile de tenter de forcer la compréhension intellectuelle. Le corpus ne révèle sa structure initiatique que lorsque l'homme commence à vivre en accord avec ce qui y est écrit. Il commence par un appel puissant, confronte le lecteur au voile de l'illusion, le force à affronter son propre ego comme une prison mentale, et le conduit pas à pas jusqu'au point où l'esprit ordinaire se tait et le véritable être s'éveille. Cependant, tout cela est habilement masqué, mélangé, comme un puzzle complexe qui ne peut être assemblé que de l'intérieur, par une illumination intérieure. Ceux qui tenteront de l'interpréter hâtivement, superficiellement ou avec arrogance, finiront par n'avoir rien. Mais ceux qui abordent la lecture avec humilité, qui ressentent cet appel profond et y répondent avec courage, commencent à remarquer comment les schémas cachés se manifestent. Ils commencent à comprendre que les textes ne sont pas du tout fragmentés. Ils obéissent à une intelligence vivante et omniprésente, une intelligence qui guide non seulement le contenu du livre lui-même, mais aussi tout le processus d'éveil spirituel. C'est pourquoi tant de gens abandonnent ce chemin, et seuls quelques-uns sont capables d'avancer. Parce que le Corpus Hermeticum n'est pas seulement un livre, c'est une véritable transition, une transformation. Et celui qui ose faire cette transition doit être prêt à mourir maintes fois à toutes les fausses idées auxquelles il s'est identifié. Car ce n'est qu'alors qu'il pourra fusionner avec ce qu'il a toujours été, par essence. C'est dans ce processus de transition que se cache la plus précieuse de toutes les clés. La clé qu'Hermès a habilement scellée dans son langage symbolique. Et maintenant, cette clé commence à vibrer à l'intérieur de quiconque est prêt à la recevoir. Ce qui suit n'est plus une théorie sèche, mais une pratique vivante et directe. C'est à ce moment du chemin que le silence devient bien plus révélateur et éloquent que 1000 mots prononcés. Lorsque l'initié aborde l'étude du premier traité du Corpus Hermeticum, il ne s'agit pas d'une simple lecture, mais d'une expérience profonde et transformatrice. Hermès ne rencontre pas une entité dotée d'une voix audible, mais une présence lumineuse et omniprésente qui s'affirme puissamment au sein de son propre être. Poimandret n'est pas une divinité extérieure, anthropomorphe. C'est l'intellect divin lui-même, le nous, qui pulse à travers toute existence et qui, en ce moment sacré, décide de se manifester. Poimandret ne donne pas d'explication, il montre.
Il démontre le début de la création non pas comme une histoire mythique lointaine, mais comme un processus vivant et continu qui se déroule en ce moment même à l'intérieur de chaque être humain. Car l'univers, selon les enseignements hermétiques, n'a pas été créé une seule fois dans un passé lointain. Il est créé constamment à partir de la vibration originelle et omniprésente émanant de l'intellect universel. Lorsque Poimandret s'adresse, il n'utilise pas les mots habituels, il impressionne directement la conscience. L'homme le ressent lorsque quelque chose en lui s'aligne sans effort apparent. Lorsque soudain l'anxiété cède la place à une clarté cristalline. Lorsque le problème, qui semblait auparavant totalement insoluble, s'organise de lui-même, sans qu'il soit nécessaire d'une réflexion intellectuelle excessive. Poimandret n'agit pas par des constructions logiques. Il fonctionne par une profonde résonance intérieure. C'est comme si l'esprit de l'homme, pendant un court mais significatif instant, s'accordait au code originel de l'existence elle-même. Et le plus étonnant dans ce phénomène, ce code a toujours été présent. La voix de Poimandret est cette intuition subtile que l'homme a souvent ignorée. Ce sont les frissons inexplicables qui parcourent le corps lorsqu'il entend la vérité authentique. C'est le silence profond et englobant qui demeure après une méditation qui n'avait aucune technique spécifique, seulement une pure présence. Il se manifeste dans tout ce qui est réorganisé. Et il réorganise non par la force, mais par la lumière. Le chaos de la vie quotidienne, les pensées obsessionnelles, les émotions tumultueuses, les désirs qui entraînent irrésistiblement, tout cela n'est que du bruit, engendré par la déconnexion de cet intellect supérieur. Mais lorsque l'homme entend Poimandret, ne serait-ce que pour quelques secondes, quelque chose de fondamental se produit. Il se souvient. Il se souvient de qui il est réellement. Il se souvient de ce que c'est que de vivre dans un état où rien ne manque, parce qu'il fait partie intégrante de la source de toute existence. Cette mémoire n'est pas romantique ou sentimentale. Elle est féroce. Elle détruit tous les mensonges que l'homme a pris à tort pour son identité. Dans le premier traité, Poimandret s'adresse à Hermès en ces termes « Je suis l'intellect de tout. Je sais ce que tu désires, et je suis avec toi partout. » Ce n'est pas une simple métaphore de confort émotionnel. C'est une clé de compréhension. L'intellect individuel, lorsqu'il s'aligne avec l'intellect divin, cesse d'agir par l'effort et commence à se manifester par la conscience. L'homme a-t-il déjà remarqué comment quelque chose qu'il désirait très fort ne se produisait que lorsqu'il cessait de s'efforcer si désespérément? Parce que désirer avec attachement, c'est nier que l'homme fait déjà partie du tout. Mais désirer à partir d'un état d'unité, c'est permettre à la création de s'écouler sans entrave à travers lui. Poimandret enseigne que tout existe déjà en potentiel. Ce que les gens appellent création est en réalité une révélation. Cela se produit lorsque quelque chose de caché dans l'intellect universel trouve un espace de manifestation dans l'intellect humain. C'est pourquoi tant de sages ont affirmé que l'univers est mental. Parce que tout commence dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu n'est pas quelque part loin. Il se reflète dans l'esprit de l'homme. Cette expérience de fusion de l'esprit personnel et de l'esprit divin peut sembler inaccessible, mais l'homme l'a déjà vécu. Ce furent ces moments où il eut une idée si parfaite qu'elle ne semblait pas être la sienne. Quand il ressentit la paix sans raison apparente, quand il aima quelqu'un sans rien attendre en retour, quand il sentit un afflux de courage sans savoir d'où il venait, tout cela était des aperçus de Poimandret. Des moments où son identité ordinaire se dissolvait un instant et quelque chose de plus grand prenait le dessus. Le corpus hermeticum révèle que cet état ne devrait pas être rare. Il peut être cultivé non pas par des formules complexes, mais par une présence consciente, une purification de la perception et un détachement de l'ego. Et lorsque cela se produit, l'intellect divin ne se contente pas de parler à l'homme. Il commence à penser à travers lui. La réalité cesse d'être un champ hostile et devient un miroir exact de son expansion intérieure. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le corpus n'active sa puissance divine que lorsque l'homme met ses enseignements en pratique. Quand il transforme la lecture en action vivante, quand la sagesse ancienne devient une partie intégrante de sa vie quotidienne. La première pratique est la présence consciente. Dans le corpus, Hermès est guidé par Poimandret pour calmer son esprit et écouter avec son âme. Ce n'est pas seulement une méditation au sens habituel. Cela signifie commencer sa journée sans se plonger immédiatement dans son téléphone, sans noyer son esprit dans le flot des distractions. Lorsque l'homme se réveille, avant de recevoir toute stimulation extérieure, il doit s'asseoir 2 minutes en silence. Juste respirer et observer. Cette courte pause change tout le champ vibratoire de sa matinée. Et comme l'enseigne Hermès, ce qui est en haut se reflète en bas. La façon dont l'homme commence sa journée façonne la façon dont toute la journée lui répondra. La deuxième pratique est l'utilisation consciente de la parole. Le corpus affirme directement « La parole est créatrice ». Hermès déclare que la parole qui ne vient pas de la vérité souille l'esprit. En d'autres termes,
L'homme doit faire attention à ce qu'il dit, à qui il le dit et pourquoi il le dit. Chaque fois qu'il se plaint, juge ou gémit, il envoie des fréquences spécifiques qui façonnent négativement sa réalité. Au lieu de cela, il doit utiliser les mots comme des bénédictions. Avant de dire quoi que ce soit, il doit se poser la question: est-ce que cela construit? Est-ce que cela élève? Est-ce que cela purifie? Sinon, il doit garder le silence. Parce que le silence, dans l'hermétisme, est considéré comme l'une des formes les plus élevées de sagesse. La troisième pratique consiste à traiter son corps comme un temple sacré. Il ne s'agit pas ici d'esthétique ou d'apparence, mais d'état énergétique. Le corpus affirme que le corps est l'autel sur lequel l'esprit s'incarne pour manifester le divin. Cela signifie que ce que l'homme mange, boit, comment il bouge et ce qu'il pense de son corps influence directement son âme. Des actions simples, telles que boire de l'eau avec gratitude, mâcher consciemment sa nourriture, éviter les excès et se reposer respectueusement, ne sont pas des détails insignifiants. Ce sont de véritables rituels. Car un corps désordonné crée du bruit, et ce bruit empêche l'homme d'entendre le nous, l'intellect divin. La quatrième pratique est ce que les anciens appelaient la lecture oraculaire. Cela signifie que le corpus hermeticum ne doit pas être lu comme un livre ordinaire. Une fois par semaine, il faut se retirer dans le silence. Ouvrir le texte à n'importe quelle page et lire un seul paragraphe. Puis méditer dessus. Ne pas essayer de le comprendre avec l'esprit. Laisser le symbole agir à un niveau plus profond. C'est de la magie vibratoire. Cette lecture doit être effectuée comme si l'on se trouvait devant un miroir sacré. C'est la même logique que celle de l'oracle. Ne pas prédire l'avenir, mais se souvenir de qui l'on est réellement. La cinquième pratique est l'état d'observation constante. Hermès enseigne que l'homme doit être attentif à ses propres schémas de comportement et de pensée. Observer ses réactions, ses émotions, ses impulsions. Lorsque l'homme ressent de la colère, ne pas la réprimer, mais l'observer. Lorsqu'il ressent de la peur, ne pas la fuir, mais y réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'alchimie intérieure, permettre à la lumière de la conscience de brûler la densité des émotions non traitées. L'initié ne nie pas ce qu'il ressent. Il transforme ses sentiments en sagesse. C'est un travail avec le feu sacré. La sixième pratique est de vivre le silence entre les mots. Le corpus dit que ce qui est prononcé avec bruit disparaît avec le vent, mais ce qui est entendu dans le silence demeure. C'est pourquoi chaque jour, il faut pratiquer le silence. Éteindre son téléphone, se promener sans musique, manger sans distraction, écouter plus que parler. Le silence est l'endroit où le nous parle à l'homme. Et s'il apprend à écouter ce silence, il recevra des réponses qu'aucune technique au monde ne peut offrir. Enfin, la pratique suprême. Vivre avec le souvenir constant que l'homme fait déjà partie de Dieu. Le corpus hermeticum n'a pas été écrit pour que l'homme cherche quelque chose à l'extérieur. Il a été écrit pour qu'il se souvienne. Chaque jour, en se regardant dans le miroir, il faut se regarder dans les yeux et dire « Je suis le reflet de l'intellect divin ». Faire cela pendant 21 jours. Observer les changements. Quelque chose à l'intérieur de l'homme changera. La vibration commencera à s'enraciner. Et c'est alors que le texte ancien deviendra une vérité vivante. Parce que la pratique spirituelle n'est pas un rituel séparé de la vie. La vie est un rituel. Et lorsque l'homme commence à vivre avec cette conscience, la frontière entre le sacré et le profane disparaît. À partir de ce moment, la véritable puissance du corpus hermeticum commence à se révéler. Et ce n'est pas un hasard si le corpus hermeticum réapparaît maintenant, après des siècles d'oubli, persécuté par des institutions qui ont façonné l'histoire selon leur convenance. Lorsque l'âme collective commence à s'éveiller, lorsque le système existant ne satisfait plus, lorsque l'ancienne structure commence à montrer des signes d'effondrement, c'est alors que la sagesse ancienne revient. Non pas comme une curiosité archéologique, mais comme un code vivant, vibrant, actif. Depuis le début du XXe siècle, des textes, autrefois enfermés dans des bibliothèques sombres et cachés des gens, ont commencé à réapparaître. Ce fut le cas des manuscrits de Nag Hammadi, découverts par des paysans en Égypte en 1945. Il y avait des évangiles apocryphes, des enseignements gnostiques, des révélations sur le Christ intérieur, l'étincelle divine à l'intérieur de l'homme. Tout ce que le système religieux institutionnel a tenté d'enterrer. Peu de gens le savaient, mais cette découverte a également ouvert la voie à une nouvelle lecture du corpus hermeticum. Les échos étaient les mêmes. Un appel au divin intérieur, à la réintégration avec le tout, à la liberté de l'esprit conditionné. En 1995, une autre étape importante a eu lieu. Une traduction moderne du soi-disant livre de Thoth, un ensemble de fragments autrefois considérés comme illisibles, a commencé à se révéler sous un jour entièrement nouveau. Il est apparu non pas comme une superstition égyptienne ancienne, mais comme une carte vibratoire profonde de la conscience.
Ce livre, attribué à la même source originelle qui a inspiré Hermès Trismégiste, parle de l'âme comme d'un voyageur entre différents plans d'existence, du corps comme d'un temple de transmutation, du mot comme d'un pont reliant les mondes visibles et invisibles. Et encore une fois, le temps a montré de manière convaincante que ces vérités ne peuvent être supprimées pour toujours. Le monde moderne, avec toutes ses technologies de pointe, sa connectivité mondiale et sa vitesse incroyable, a révélé son autre visage, moins attrayant, le vide. C'est une vie surchargée d'informations, mais désespérément assoiffée de sens authentiques. Et quand ce vide devient insupportable, l'être humain commence à chercher. La roue du destin tourne. Le cicle se termine. Et les textes qui dormaient autrefois sous la poussière des siècles sont maintenant lus comme s'ils avaient été écrits hier, car ils ont été créés précisément pour aujourd'hui. Hermès ne parlait pas de son temps. Il parlait du temps où l'humanité serait prête. Et ce temps est maintenant. C'est pourquoi le Corpus Hermeticum revient. C'est pourquoi le nom d'Hermès est de nouveau murmuré. Parce que ceux qui sentent déjà qu'ils n'appartiennent pas à l'illusion du monde ordinaire commencent à entendre cet appel. Un appel silencieux, mais urgent. Un souvenir qui pulse profondément dans l'âme. L'homme savait déjà tout cela. Il a juste oublié. Mais maintenant, il ne peut plus faire semblant de ne pas avoir vu. Le secret est révélé. La sagesse interdite est revenue. Et elle revient parce qu'elle a une mission claire. Restaurer le lien perdu entre l'humain et le divin. Non pas par l'adoration, mais par l'incarnation. Non pas par la religion, mais par la conscience. La nouvelle ère exige que les chercheurs deviennent des maîtres, les lecteurs des alchimistes, et les éveillés des participants actifs aux transformations. Parce que ce qui est en jeu maintenant n'est pas seulement le bien-être personnel. C'est la façon dont la réalité elle-même sera façonnée à l'avenir. Peut-être que certains lecteurs commencent à se sentir partie prenante de cette restauration. Qu'ils ne sont pas venus ici pour répéter l'ancien monde, mais pour se souvenir que la force qui crée les mondes vit aussi en eux. Peut-être qu'ils n'ont pas encore pleinement réalisé cela, mais quelque chose a déjà changé en eux. Ce n'était pas seulement une vidéo ou des mots. C'était l'impact silencieux d'une vérité ancienne, se déplaçant à travers leur conscience. Une vérité qui ne peut plus être ignorée. Le Corpus Hermeticum n'est pas un livre à comprendre intellectuellement. C'est un livre à ressentir. Il ne s'adresse pas à l'intellect logique. Il touche cette partie de l'homme qui savait déjà, mais qui a été enterrée sous le bruit du monde. Sous les répétitions de l'ego, sous les histoires qu'on lui a racontées sur qui il devait être. Et c'est pourquoi, pendant que l'homme lisait, il a peut-être ressenti une oppression dans la poitrine, une émotion inexplicable, un désir soudain de respirer plus profondément. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'âme qui commence à se souvenir. Parce que, lorsque l'homme lit le corpus avec une présence totale, il n'accède pas seulement à une information ancienne. Il active des fréquences oubliées. Et ces fréquences bousculent tout. Elles détruisent les anciens schémas, déprogramment les croyances limitantes, dissolvent les faux masques. Elles ne demandent pas la permission. Elles entrent. Et si l'homme les laisse faire, elles le transforment. Ce livre se déplace à travers lui comme un éclair silencieux. Il peut essayer de résister, de le rationaliser, de dire que ce n'est qu'une vieille philosophie, mais au fond de lui, il sait, quelque chose en elle est trop vrai pour être ignoré. Et peu importe s'il comprend chaque mot ou s'il a lu 1000 livres auparavant. Ce livre ne fonctionne pas par la compréhension mentale. Il fonctionne par la reconnaissance vibratoire. Il révèle à l'intérieur de l'homme un miroir dont il ignorait l'existence. Et quand il regarde dans ce miroir, il ne voit pas celui qui se réveille chaque jour pour une journée ordinaire. Il voit l'étincelle de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel, de quelque chose qui n'a jamais été séparé de la source. C'est pourquoi le Corpus Hermeticum est capable de changer la vie d'une personne, même si elle ne le comprend pas entièrement tout de suite. Il agit comme une graine qui est plantée, arrosée et qui, peu à peu, perce le béton intérieur où rien ne pouvait pousser auparavant. Il crée un espace, et dans cet espace entre le souvenir. Le souvenir que l'homme n'est pas petit, qu'il n'est pas à la merci des circonstances extérieures, qu'une véritable force divine et vivante pulse en lui, et que le monde semble tel qu'il est seulement parce que l'homme a oublié. La vérité n'est pas dans les pages du livre. Elle est dans ce que ces pages activent en lui. Mais pour que cela se produise réellement, l'homme doit le permettre. Se permettre d'être touché, révélé, transformé. Et cela demande du courage, car il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que l'homme a ressenti la vérité, il ne peut plus faire semblant que l'illusion le satisfait. Le confort de l'ancien monde ne lui convient plus. Et cela peut être effrayant, mais c'est aussi libérateur, car c'est à ce moment que l'homme comprend qu'il n'a pas besoin de devenir quelqu'un. Il a juste besoin de se souvenir. Et tout commence par cet appel silencieux qui a commencé à vibrer en lui pendant qu'il écoutait. Et maintenant, cette vibration s'étant allumée,
Il ne reste qu'un pas avant la révélation finale. Car ce que le Corpus Hermeticum révèle à la fin, ce n'est pas un secret caché, mais un choix que seul l'homme peut faire. Et ce choix sera un tournant. Le Corpus Hermeticum n'a jamais été un livre avec un début, un milieu et une fin au sens habituel. C'est un miroir de l'univers. Et l'univers est un début éternel. Rien ne se termine. Tout se révèle. Et maintenant que cette connaissance a croisé le chemin de l'homme, elle ne partira pas. Elle se dépose tranquillement, germant, jusqu'à ce qu'elle fleurisse quand il s'y attend le moins. Ce texte sacré n'exige pas une compréhension académique. Il ne veut pas être interprété. Il veut être vécu. Il veut que l'homme ressente dans son corps et son âme qu'il n'a jamais été séparé de la source. Que chacun de ses pas, chaque respiration, chaque choix a toujours été un fil le ramenant au centre, au point d'origine, au souvenir de qu'il est au-delà des noms, des rôles et des histoires qu'on lui a appris à vivre. Maintenant, après tout ce qui a été dit, il ne reste qu'une chose. Traverser. Traverser ce portail invisible entre ce que l'homme était avant et ce qui commence à se manifester maintenant. Et pour cela, aucun rituel complexe n'est nécessaire. Seulement la présence. Respirer avec intention. Être dans le silence, sans rien attendre. Et revenir aux mots qui ont touché. Les relire. Non pas pour les comprendre avec l'esprit, mais pour les laisser résonner dans le champ énergétique, car c'est ainsi que se produit la transmutation. Subtle, profound, irreversible. Le Corpus Hermeticum ne donnera pas de réponse toute faite, car le véritable enseignement n'a jamais été une question de réponse. Il s'agissait de se souvenir que les bonnes questions vivent déjà à l'intérieur de l'homme, et qu'au moment où il cessera de chercher à l'extérieur, tout commencera à s'aligner. Le voile se lève, le bruit s'apaise, et le divin, qui a toujours été avec lui, trouve enfin l'espace pour se manifester. Dans les prochains jours, l'homme pourra ressentir de subtils changements, une nouvelle façon de voir ce qui semblait autrefois ordinaire, un désir de s'éloigner des distractions, une nostalgie du silence, de la vérité, de la profondeur. L'appel s'intensifie. Et plus il l'écoute, plus l'ancien monde perd son emprise et un nouveau commence à émerger. Ce n'est pas un adieu, c'est un rappel. Le souvenir n'a pas de fin. Il ne fait que se déployer. Et maintenant, avec ce que l'homme porte, l'univers répondra différemment. Parce que le portail s'est ouvert et ne se referme plus.